Dans un premier temps, il faut prendre le temps de se rencontrer et de créer le groupe. Pour cela, on va indiquer au groupe de se mettre en cercle en utilisant les gestes. Le premier animateur regarde le second animateur présent dans le cercle et ils échangent de place en disant chacun leur prénom à voix haute. Le second animateur regarde quelqu'un d'autre dans le cercle et change de place avec lui ou elle de la même manière, et ainsi de suite. Lorsque tous les participants ont échangé de place au moins une fois, on peut refaire un tour en ajoutant une émotion claire au moment du changement de place. On va essayer de prendre l'attitude d'être comme la personne qui vient vers nous. On refait pour montrer. Cela permet d'introduire ainsi le vocabulaire lié aux émotions que l'on peut ensuite écrire sur un tableau et réutiliser plus tard lors d'improvisation en fonction du niveau des participants. C'est une méthode utile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont timide de parler. Ici, on parle mieux et on partage avec les gens nos cultures et c'est ça. De rester à l'école seulement, pour moi, ce n'est pas une bonne chose pour moi. Et d'être mélangé avec les gens aussi, ça te permet d'apprendre beaucoup de choses. Dans un second temps, nous allons chercher à casser les usages de la langue et l'utiliser comme matière de jeu. Pour cela, après un temps d'échauffement physique et vocal, nous allons faire le jeu du bûcheron. Nous, vous et elle. Toujours en cercle, le premier animateur lève ses deux bras au ciel en joignant les mains et crie « Je ». Le deuxième animateur, placé à côté de lui, joint ses mains à son tour et fait le geste de le couper à la taille en disant « Tu ». Il faut faire comprendre à l'apprenant placé de l'autre côté du premier animateur qu'il doit lui aussi faire le même geste de coupe en disant « Tu ». Lorsque l'animateur est, entre guillemets, coupé à la taille par les participants situés de chaque côté, il redescend les bras d'un coup et désigne un autre participant en disant « il » ou « elle » suivant le genre de la personne. Je, tu, elle. Je, tu, elle. Tu, elle. Je, tu, elle. Je, tu, elle. Je, tu, elle. On peut également ajouter des contraintes qui mobilisent d'autres types de vocabulaire explorés par ailleurs. Les émotions, par exemple. Nous, Vous. Elle. Il y a des jeux où on ne peut pas parler d'incarnation ou de corporalisation qui a un sens qui correspond au mot qu'on est en train d'apprendre. Donc, par exemple, dans le jeu du bûcheron. Par contre, ce qu'on constate, c'est que de toute façon, le fait d'associer un geste très précis avec un mot qu'on veut apprendre fait que ça active le travail de la mémoire et qu'il est beaucoup plus facile de retenir tout ça en passant par du corporel. le temps de la séance de théâtre et d'apprentissage du français, et ben ça se remet à vivre un peu. Ça commence à occuper un peu l'espace, ça commence à ouvrir les bras, à inclure des objets, à inclure d'autres personnes, à inclure du coup des mouvements, des gestes, des mots. Ça fait comme des cercles d'énergie et de réappropriation de quelque chose que ces personnes ont souvent perdu. Hein. La maîtrise de leur vie, la possibilité de décider où elles sont, ce qu'elles font, où elles vont. Pour l'exercice d'après, on va travailler le grommelot. Est-ce que vous savez ce que c'est le grommelot? C'est quand on parle une langue imaginaire. Grommelot, c'est quoi? C'est quand tu parles une langue qui n'existe pas. Genre, par exemple, ici. Dans un troisième temps, nous allons jouer avec les langues étrangères. En guise d'échauffement, nous allons pratiquer le grommelot en cercle. Les participants vont raconter en grommelot,
autrement dit dans une langue inventée, les uns après les autres, à leurs voisins de droite, un bout d'histoire qui doit se suivre. Et tu racontes ce que t'as compris, hein. À chaque fois, on raconte ce qu'on a compris. Charles, non. Non. En fait, l'idée, c'était d'entrer dans la communication, mais sans avoir la pression de je sais pas quoi dire, je sais pas ce que la personne en face va pas forcément me comprendre, je vais peut-être faire des fautes, et d'être vraiment sur le déclic de communication. Elle va parler dans sa langue, et moi, je vais devoir suivre tout ce qu'elle dit, comme si on parlait ensemble. Hola, Sophie, ¿qué tal esta mañana? Puis, nous allons passer au jeu pour raconter une histoire ensemble sans se comprendre. Pour cela, les apprenants doivent se répartir en binômes qui ne parlent pas la même langue. L'un des deux participants du binôme commence à raconter une histoire dans sa langue maternelle, en articulant et en parlant suffisamment lentement pour que son binôme puisse le suivre au même moment. Lorsque les deux participants ont pris chacun à leur tour la place du leader, on recommence un tour. Cette fois-ci, à chaque syllabe prononcée, il faut joindre un geste. Lorsque les deux participants ont été successivement leaders lors de cette deuxième partie de l'exercice, on passe à une troisième étape. Cette fois-ci, le binôme n'est plus face à face. Les deux participants font face à un public et racontent une histoire à deux, mais chacun dans leur langue. Ils accompagnent toutes leurs syllabes et mots d'une partition gestuelle que leur partenaire doit suivre avec la plus grande précision. Les passages de parole doivent être le plus clairs possible, avec les yeux. À la fin de l'improvisation, les participants essayent d'expliquer en français ou dans une autre langue étrangère ce que chacun a dit. The part I prefer is, I love everything about the workshop. Yeah, the part that I prefer, which I'm used to is singing, acting, talking about hope, talking about life, making you to know about yourself, to be confident in yourself, to believe in yourself, to never give up in life, no matter many situations, many difficulties. So to make you to know that there is hope in anything you are doing. On va beaucoup utiliser des jeux où on mobilise les langues de tous les participants. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir des groupes où il y a des gens qui ont des langages maternels très différents et en fait de pouvoir faire jouer des gens qui ne parlent pas la même langue entre eux. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait vraiment comprendre par la pratique qu'il y a de l'infralangage, qu'il y a énormément d'aspects de la communication qui ne passent pas par le verbal. Et ça permet de développer la confiance des participants qui ensuite, derrière, vont plus facilement dans la rue essayer de s'exprimer sans gêne, demander leur chemin, etc. etc. Je pense qu'un des freins de l'apprentissage, c'est cet enfermement sur soi, ressasser tout le temps nos difficultés et ne pas arriver à lâcher prise. Et je pense que ce soit la danse, le chant, la musique, le théâtre, c'est un moyen de lâcher prise. Comment allez-vous? Les participants sont encore une fois répartis en binômes qui ne parlent pas la même langue. Le premier participant,
est le conférencier. Il choisit un thème de conférence et vient faire sa conférence dans sa langue maternelle, tel un spécialiste devant le public. Le deuxième participant est le traducteur. Il doit essayer de traduire, bien qu'il ne comprenne rien à ce que le conférencier dit. Celui qui connaît une adresse ou une personne qui peut les aider, bon, son numéro c'est 06 06 06 95 95 699. Le traducteur ne doit pas forcément jouer qu'il comprend le conférencier. Il peut tout à fait jouer la personne qui ne comprend pas, mais doit garder sa prestance de traducteur devant le public. C'est un spécialiste de la qualité de la poubelle. Le conférencier peut également réagir et être mécontent de son traducteur. Quoi qu'il en soit, l'objectif est de mettre en scène et de s'amuser de l'incompréhension, tout en s'entraînant à parler le français ou une autre langue étrangère. Il va choisir une personne pour tomber amoureux maintenant. Parce que sinon, je te vois à donner une malédiction. Il met en valeur le fait de pouvoir se tromper et le fait de pouvoir communiquer à travers les erreurs qu'on fait avec l'autre en utilisant la langue de l'autre en fait. Et finalement, on le transforme en positif. On transforme vraiment l'erreur en élément positif de jeu. Et du coup, déjà, ça permet, je pense, de faire tomber une des barrières qui est la gêne à se tromper quand on parle la langue de l'autre. Que los niños tienen que ser un poco loquitos. Ce qui prime quand même, c'est vraiment le plaisir, donc la rencontre, le fait de l'interaction, le jeu, c'est vraiment ça qui est privilégié, c'est-à-dire qu'on se dit que parce qu'on joue, parce qu'on éprouve du plaisir à faire les choses et entrer en interaction avec d'autres, que c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on ancre ce qu'on a appris.